russe pour tous les Ukrainiens. Alors après, il faut encore faut-il savoir s'il y aura beaucoup de personnes en demande de papier russe. Oui, alors ça marque l'intention de Poutine, qui n'est pas simplement d'annexer les régions du Donbass, les deux oblasts de Donetsk et de Louhansk, mais aussi d'aller plus loin. Donc toute la partie nord de la Crimée, dont l'oblast en partie de Zaporijia et l'oblast de Kherson, sont sous contrôle des Russes. On sait très bien que l'intention, c'est aussi d'aller beaucoup plus loin. Je vais vous donner une anecdote, c'est qu'il y a une Russe donc en Russie, qui est d'origine ukrainienne, qui est née à Kiev, qui a demandé à faire renouveler son passeport ces derniers jours. Et donc, son lieu de naissance indiqué sur l'ancien passeport est Kiev, donc virgule Ukraine. On lui a signé un nouveau passeport qui marquait lieu de naissance Kiev, virgule, oblast de Kiev, virgule, Russie. Donc ça veut dire que même dans l'état civil, même dans l'intention administrative, donc de l'état-major russe, mais aussi du pouvoir poutinien, civilo-militaire, donc il y a cette tentation, cette volonté d'annexion de l'ensemble de l'Ukraine. C'est évident que là, pour l'instant, il y a un blocage dans ces intentions russes de par l'extrême résistance à la fois civile et militaire de la part des Ukrainiens, mais on sait très bien que derrière, il y a toute la mécanique qui se met en branle. Et je dirais que pour finir, Poutine est dans une sorte de logique jusqu'au boutiste. C'est une spirale où il est obligé d'aller plus loin à des fins évidemment extérieures en tant qu'autocrate qui ne veut pas perdre la face, mais aussi à des fins intérieures par rapport aux populations civiles, aux maires de soldats et aussi par rapport à une partie de l'armée qui veut aussi des résultats. Et je finirai sur le fait qu'il y a des mouvements de contestation de la part de mères de famille, comme on a pu le voir après la guerre ou pendant la guerre d'Afghanistan de 79 à 89 et après à la fin des années 90 pendant la guerre, ou la première guerre, en tout cas la phase 1 de la guerre russe en Tchétchénie. Et là, des mères de famille se sont plaintes du fait de ne pas avoir de nouvelles de leurs fils. Et en particulier, des mères de marins qui ont survécu à l'attaque du Moskva, vous savez, le navire amiral russe qui a été donc coulé au mois d'avril. Moi, j'étais de l'autre côté, donc à Odessa, lorsque les missiles Neptune ont été tirés par les Ukrainiens avec des versions posées par les drones. Eh bien, certains de ces marins survivants donc, ont été engagés dans des forces terrestres, donc, dans le Donbass, et ont disparu. Et là, on a signifié à ces mères de famille de se taire parce que c'est trop dangereux pour elles de parler. Restez avec nous, Olivier Weber. Magali, Poutine a du mal avec l'Ukraine et les Ukrainiens. C'est-à-dire que ses troupes sont parties pour aller délivrer des frères. Après, ce pays n'existait pas. Maintenant, il y aurait des passeports et une nationalité russe pour tout le monde. Ça montre bien la volonté, en effet, de Poutine d'annexer toute la Russie. Ça montre bien son plan initial qui n'a en fait pas vraiment changé malgré les revers qu'il a essuyés au début. Mais on voit bien qu'en effet à Kherson, notamment dans cette région de Kherson, qui est pourtant occupée donc par les Russes, c'est extrêmement compliqué. Il y a ce qu'on appelle des partisans là-bas. Ce sont en fait les résistants qui fomentent des attentats, des actions coup de poing, qui distribuent des tracts contre l'occupation russe. Alors oui, toute la machine russe se met en branle pour russifier cette partie-là, c'est-à-dire qu'on paye les salaires en roubles, on paye les retraites en roubles. Il y a donc des passeports russes à disposition. Les Ukrainiens qui naissent là-bas deviennent russes. Mais on voit bien qu'il y a une incroyable résistance de cette population locale qui refuse de se laisser russifier comme le plan de Poutine. Donc aujourd'hui, il ouvre la nationalité russe à tous les Ukrainiens. Et on a envie de dire, on lui souhaite bonne chance parce que déjà à Kherson et dans le Donbass, c'est extrêmement compliqué. Et vu la résistance, la résilience des Ukrainiens, il n'y en a certainement pas tant que ça qui feront la demande de nationalité. Catherine Gentil, un mot de conclusion. Oui, ce qui est impressionnant quand même concernant les Russes, c'est qu'on sent qu'ils sont passés à la vitesse supérieure, là, d'un point de vue de l'alimentaire, du point de vue énergétique, évidemment, avec la fermeture aujourd'hui du gaz, et puis aussi sur le terrain de la propagande et des symboles. C'est vrai qu'annoncer aujourd'hui qu'ils proposent à tous les Ukrainiens de la planète de pouvoir devenir russes, c'est en dire quand même beaucoup sur la manière dont Vladimir Poutine se voit aujourd'hui, après, j'imagine, les victoires de Severodonetsk et Lysychansk, où il a l'impression d'être un peu le roi du monde, et donc il tire sur toutes les manettes à sa disposition. En tout cas, ces négociations, comme certains pouvaient le penser, ce sera à la botte et sous la férule de Vladimir Poutine. Merci beaucoup à tous.